Dans la précédente capsule vidéo, nous avons vu comment mettre en place une politique qui vient protéger notre API en utilisant le CORS. Grâce à cette politique, nous sommes capables d'autoriser la consommation de l'API uniquement par des domaines qui ont été configurés au préalable pour être autorisés. Alors maintenant, nous allons voir comment utiliser une autre politique pour venir protéger notre API en utilisant l'authentification. Si vous vous souvenez, ce qu'on a vu dans la capsule vidéo précédente, Azure API Management nous offre une multitude de politiques qu'on peut venir mettre en place pour mieux sécuriser notre API. Alors nous allons voir comment utiliser de l'authentification en mode on behalf of user, donc s'authentifier sous l'identité d'un utilisateur. Nous avons ici notre fameuse API démo, qui est bien évidemment une API qui n'est pas sécurisée, et nous voulons cette fois-ci protéger cette API et permettre que tout consommateur du produit qui a été créé pour Charles s'authentifie au préalable avant de consommer ce produit-là. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire dans le cadre de cette capsule vidéo. Alors, la première chose qu'il y aura à faire, ce sera d'abord de créer nos inscriptions d'application que nous allons utiliser pour mettre en place notre processus d'authentification en utilisant O2.0. Alors, je vais tout simplement dupliquer mon onglet ici. Et là, je vais aller dans Microsoft Entra ID. On va aller dans Microsoft Entra ID. Alors, on aura deux inscriptions d'application à créer. Une inscription d'application qui va représenter notre backend. Okay? Notre backend, c'est tout simplement l'inscription d'application qui va être utilisée pour définir la ressource à consommer. Ensuite, on aura une autre inscription d'application qui va représenter notre client. Alors, au niveau de l'inscription d'application du client, on va donner les autorisations nécessaires au client pour pouvoir consommer le backend. Et lorsque le client va s'authentifier dans son jeton d'authentification, au niveau de ses revendications, il y aura justement les données nécessaires pour valider que ce client-là a bien les autorisations de consommer le backend. Et à ce moment-là, c'est l'APIM qui va s'occuper d'effectuer cette validation-là. Ok, donc on va commencer donc par créer notre première inscription d'application à partir de Microsoft Entra ID qui va être tout simplement notre backend. Donc on va aller dans inscription d'application. On va l'appeler backend APIM. Donc on va lui donner ce nom-là, backend APIM. On peut laisser compte dans cet annuaire uniquement, c'est correct. Et surtout, il n'y a rien d'autre de supplémentaire à faire. On va cliquer sur inscrire pour créer notre inscription d'application. Alors, lors de mes précédentes utilisations, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement parce que le manifeste, lorsqu'il est créé au niveau de token supporté, accepted version token, c'est à nul, et lorsqu'on génère le token, il va nous générer un token à la version 1 qui n'est pas la version recommandée, et là on risque d'avoir des enjeux au niveau de la validation. Donc une fois qu'on a créé notre inscription d'application, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller éditer le manifeste. Pour cela, on va se rendre tout simplement dans la page manifeste au niveau du menu, et là au niveau du champ Access Token Accepted Version, on va effacer le nul et on va mettre le 2 à la place. Une fois que c'est fait, on va tout simplement cliquer sur enregistrer pour sauvegarder nos modifications. Alors, par la suite, on va créer notre inscription d'application pour le client. Donc, on va l'appeler ici client APIM. Parfait. Donc, on va tout laisser compte dans cet annuaire. Donc, pour pouvoir tester l'obtention de mon jeton, je vais utiliser Postman. Donc, lorsque je vais utiliser Postman pour faire le test, bien évidemment, il faudrait que je fournisse une URL de redirection pour que, une fois que la plateforme Microsoft Entra ID a
authentifier l'utilisateur, il retourne le jeton d'authentification vers Postman. Okay? Si j'avais une application pour effectuer mes tests et que cette application s'exécute en local, à ce moment-là, au niveau de l'URL, l'URI de redirection aurait tout simplement mis le localhost, ou bien si cette application était hébergée dans App Service, j'aurais tout simplement mis au niveau de l'URI de redirection le nom de domaine de Azure App Service. Alors, lorsqu'on utilise Postman pour faire nos essais, l'URL de redirection va tout simplement correspondre à ce qu'on a ici dans https://hostpostmn.io/v1/callback. Je vais copier ceci et bien évidemment cette information je vais la mettre en commentaire de la capsule vidéo. Okay? Donc je vais copier ceci. Je vais venir coller dans URI de redirection et au niveau de sélectionner plateforme, on va prendre web. Okay? Ceci étant fait, on va cliquer sur s'inscrire et là, il va nous créer notre inscription d'application pour le client. On doit aller maintenant sur authentification et là, au niveau de sélectionner les jetons que vous souhaitez voir émis par le point d'autorisation, on va prendre les deux, donc jeton d'accès et jeton d'ID. On va sélectionner les deux et on va faire ensuite enregistrer. Alors, maintenant, il faudrait qu'on donne les permissions au... Bref, il faudrait qu'on configure notre client pour qu'il puisse consommer notre backend. Pour le faire, on va d'abord rentrer au niveau de notre backend et créer un scope ou bien un rôle. Donc, on va revenir au niveau de notre backend. Donc ici, on avait backend, APIM. Au niveau du backend, on va aller dans exposer une API. Et là, on va cliquer sur ajouter une étendue pour ajouter un scope. Donc, on va cliquer sur ajouter une étendue. Et là, on aura tout simplement API / l'identifiant, le client ID de notre app registration. On va cliquer sur enregistrer et continuer. Et là, il va nous demander de spécifier le nom de l'étendue. On peut s'y mettre ici tout simplement access.api. Donc, on va recopier la valeur et on va remettre la même valeur ici. Alors, si vous êtes l'administrateur de votre répertoire Microsoft Entra ID, vous pouvez laisser l'option ici à administrateur uniquement parce que lorsque vous allez faire la première exécution, que vous allez vous authentifier, on va vous donner, on va vous demander les consentements, dont les grands, et à ce moment-là, si c'est administrateur uniquement, le compte qui doit accepter le grand doit être le compte administrateur du tenant. Ok, si c'est pas le cas, il faudrait mettre plutôt sur administrateur utilisateur si vous avez un compte qui n'a pas les accès administrateurs au niveau de votre tenant Microsoft Entra ID. Alors, je vais laisser administrateur uniquement par défaut et là on va cliquer sur ajouter une étendue. Notre étendue a été ajoutée. Maintenant, on va retourner au niveau de notre inscription d'application client pour pouvoir tout simplement ajouter cette étendue là, ok, pour qu'elle puisse consommer cette étendue. Donc là, je reviens et je vais rechercher mon client, donc client APIM. Et là, à ce moment, on va aller dans la page API autorisée. Une fois qu'on est dans la page API autorisée, à ce moment-là, on va tout simplement cliquer sur ajouter une autorisation. Et une fois qu'on a cliqué sur ajouter une autorisation, on va aller sur API utilisée par mon organisation. Là, on va chercher notre backend. Donc, on a notre backend APIM. On va le sélectionner et là il va nous afficher la permission ou bien l'autorisation à donner. On va tout simplement cliquer sur la ligne correspondante et là on va cliquer sur ajouter des autorisations. Là c'est fait, on vient de faire la configuration basique qu'il faut pour notre app registration. Maintenant ce qu'on va faire, c'est d'aller protéger notre API et ensuite on va aller
tester cela en utilisant Postman. Alors, pour protéger notre API, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre inscription d'application backend. Donc, on va retourner dans notre backend. Alors, dans notre backend, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà chercher le client ID. Ok, on va copier son client ID. Lorsqu'on vient pour configurer l'authentification au niveau de l'API, c'est tout simplement une policy qui doit être validée. Cette policy là, c'est une policy qui permet de valider un jeton GWT. Et ce jeton là, c'est tout simplement, on va tout simplement ajouter un document XML avec la structure qu'on a à l'écran. Ça également, je veux le mettre dans les commentaires de la capsule vidéo, ou bien dans la description de la capsule vidéo. Alors ici, comme vous voyez ici, on a claims, name, AUD, value, backend app ID. Donc on va remplacer le backend app ID par le client ID de notre inscription d'application du backend. Et ici, vous voyez également, on a tenant ID. Donc il faudrait qu'on vienne remplacer le tenant ID par on va remplacer le tenant ID tout simplement par l'identifiant de notre annuaire, de notre tenant. C'est ça que je vais venir copier ici. Une fois que j'ai fait la copie, je viens remplacer la valeur. Et c'est tout simplement ce document XML que je vais copier et aller ajouter dans l'API. Je copie ceci, je reviens dans mon API, je prends mon produit Charles. Là, je vais aller sur les stratégies, donc pour éditer mes policies. Au niveau des policies, je vais aller sur code. Je vais enlever le course que j'avais. Donc, je vais remplacer par l'authentification. Je vais ajouter ceci. Une fois que c'est fait, je peux faire un save pour enregistrer. Alors, après avoir enregistré, vous voyez qu'ici, j'ai validé le GWT, et si je reviens pour faire l'édition via l'écran, on voit que c'est de l'authentification qui a été tout simplement configurée. Alors, pour tester, je vais ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur. Je vais aller chercher mon endpoint de mon API. Donc, je vais aller dans mon API, je sélectionne mon API, sur tester. Alors, je m'en vais chercher le endpoint. Donc, le endpoint, c'est celui-ci, app démo, APIM, Azure API. Alors, j'ai le endpoint. Je vais l'ajouter dans mon navigateur. Maintenant, je vais ajouter ma clé de subscription. Donc, j'ai mon subscription keys. Alors, pour mon subscription key, c'est tout simplement, une fois que je reviens ici, je m'en vais dans les settings. Ici, j'ai la valeur du paramètre de la requête HTTP. Donc, ce paramètre-là que je viens tout simplement copier et je viens coller après le point d'interrogation. Et ensuite, je vais aller chercher tout simplement la clé pour le produit Charles. Donc, je m'en vais dans produit. Mon produit Charles à l'extrême droite. Bon, je m'en vais d'abord sur la page abonnement. À l'extrême droit sur les 3 points. Et là, je clique dessus et je m'en vais cliquer sur afficher, masquer les clés. Puis, je copie ma clé. Et là, je viens tout simplement la coller dans le navigateur. Et lorsque je valide, on voit qu'il me dit ici 401 unauthorized access token is missing or invalid, pour dire que mon token est absent ou invalide. Alors maintenant, on est prêt à aller tester en utilisant le fameux Postman. Alors pour tester, je vais revenir dans mon inscription d'application, mon client. Ok. Donc au niveau de mon client, client APIM. Alors, première chose que je vais faire et que j'ai oublié de faire à la création, ce sera également de modifier son manifeste pour utiliser la version du token. Donc, au niveau de Access Token Accepted Version, je remplace également pour mettre la valeur 2. Et là, je fais
un save pour enregistrer. Une fois que c'est fait, je vais aller au niveau de la vue d'ensemble. OK? Dans la vue d'ensemble, je vais cliquer sur point de terminaison. Donc, on voit le bouton point de terminaison ici. Là, il va m'afficher des points de terminaison pour Hôte 2.0 pour obtenir non seulement le point de terminaison d'autorisation, le point de terminaison de jeton Hôte. C'est ça que je vais utiliser pour configurer mon Postman. Alors, on va retourner maintenant. On va maintenant aller dans Postman. Donc, je vais aller dans Postman. Je suis dans mon Postman. Je vais démarrer une nouvelle collection. Blank collection. Donc là, je vais faire une requête. Je vais faire ajouter une nouvelle requête. Donc là-dessus, add request. Et là, je vais m'ajouter une nouvelle requête. Première chose, c'est aller chercher l'URL. Donc là, je vais reprendre tout simplement l'URL des tests que j'avais ici. Je vais faire un copier. Je vais aller coller dans Postman. Parfait. Je vais aller dans l'onglet Authorization et là je vais configurer la portion authentification. Donc au niveau des types, on va dérouler et prendre Hôte 2.0 et là il va nous afficher un formulaire permettant de configurer la portion authentification. Donc ici on aura déjà ici on va venir configurer notre jeton. Donc là on va dire le token name, c'est quoi le nom qu'on veut donner à notre jeton. Donc on va aller dans la section, on va directement laisser les sessions du haut, current token, on va aller dans la section configure new token. Donc je vais appeler ça APIM token. On va l'appeler comme ça. Donc au niveau de Grand Type, on va laisser à Authorization Code. Okay, parce que c'est le type qui fonctionne avec l'implémentation que nous avons mis en place. Au niveau de callback URL, on va tout simplement remettre l'URL de redirection qu'on avait, dans l'URL qu'on avait dans notre fichier bloc-notes. Donc l'URL pour Postman, on va la remettre là. Puis à l'option Hôte URL, donc on va aller chercher cette URL là au niveau du portail Azure. Donc au niveau des points de terminaison qu'on avait, donc la première URL c'est point de terminaison d'autorisation Hôte, c'est ça qu'on va venir copier. Et là on va venir tout simplement coller dans Postman. Je vais remplacer la valeur qui était là. Ensuite, on aura Access Token. Donc, on va faire pareil. On va aller chercher notre point de terminaison de jeton. Donc, la portion token. On va également faire un copier. Et on va venir coller. Client ID. Là, maintenant, c'est le client ID de notre App Registration client. On va fermer cette fenêtre et on va venir tout simplement copier le client ID. Une fois qu'on a copié le client ID, il nous reste le secret à renseigner. Donc pour renseigner le secret, on va également retourner dans notre on a renseigné le client ID, on va également retourner dans notre App Registration. On va aller sur la page Certificate et secret. On va faire New Secret. Donc je vais l'appeler APIM. Je vais laisser la valeur par défaut à 6 mois. On va faire ajouter. Et là, on va récupérer la valeur. On va copier la valeur du secret. On va aller ajouter cette valeur dans le client secret. Puis, on aura le scope. Donc, au niveau du scope, on va tout simplement aller dans API autorisé. On va cliquer sur, sur la ligne concernant Access API. Et là, on va copier le contenu. Donc, on va copier tout ce qui est là. Et c'est ça qu'on va venir tout simplement mettre dans Scope. Alors, une fois que c'est fait, au niveau de Client Authentication, on va laisser la valeur à Send as Basic Auth Header. Le reste des trucs, on laisse par défaut. On va maintenant aller cliquer sur le bouton Get New Access Token.
Alors, il va nous afficher une page pour nous demander de nous authentifier. Donc, va nous authentifier avec notre compte Microsoft ou bien notre compte dans une autre tenant Microsoft Entra ID. Et là, vous voyez qu'il nous demande les grandes, donc les autorisations. Vu que je suis l'administrateur sur mon répertoire, à ce moment, je peux donner les autorisations effets suivantes. Et là, je vais donner le consentement en tant qu'administrateur pour mon organisation, donc pour mon tenant. Et on va faire accepter. Et là, il va nous générer notre jeton. Donc, on va cliquer sur Proceed. Et là, on aura le jeton ici. Donc, c'est un jeton GWT qu'on peut valider. On peut valider le jeton. Je peux le copier. Je peux le copier. Et là, je vais aller dans mon navigateur pour valider mon jeton. Donc là, je vais faire valider GWT. Donc on a le gwt.io qui est un site sécuritaire qu'on peut utiliser pour valider nos jetons. Donc là, je peux coller mon jeton dans le champ encode. Et là, il va me décoder mon jeton. Alors, ce qui va me décoder mon jeton, on aura les différentes revendications, les différentes clés dans le AUD, le issuer. Donc, si vous générez votre jeton et qu'au niveau du issuer, vous avez plutôt le sts.windows.net, ça veut dire que vous êtes encore sur la version 1. Donc, il faudrait que vous rentrez, modifier votre manifeste et enlever le nul pour passer à la version 2. Ok, pour qu'il puisse générer avec le login.microsoftonline.com. Autrement, votre jeton ne sera pas validé et vous risquerez de ne pas être en mesure de consommer votre API. Alors, je vais revenir dans Postman et là je vais faire use token. Une fois que c'est fait, vous voyez que désormais ici au niveau de request header, là j'ai mon token qui a été renseigné pour être utilisé. Je peux maintenant faire tout simplement CN et à ce moment là la température est affichée, donc ça veut dire que j'ai été capable de m'authentifier en utilisant ce jeton, vu que la policy que j'ai mis en place permet justement de valider ce jeton pour s'assurer que c'est un jeton qui a les claims nécessaires pour être en mesure de consommer l'API en question. Alors c'est tout pour ce que je voulais vous montrer. Merci pour votre écoute.